Cliff, et je voudrais passer donc à un autre étage, si on peut dire, c'est-à-dire les anévrismes périphériques et viscéraux. Donc vous savez que pour traiter ces anévrismes, on a bien sûr la chirurgie qui est toujours à haut risque, des techniques endovasculaires avec les stents couverts, des stents graphes, les coils, etc. Mais toutes ces techniques ont des limitations et des complications avec les endoliques, les occlusions des branches et des ruptures possibles, etc. Donc c'est la raison, comme tout à l'heure, on a utilisé le multilayer. Alors je voudrais simplement vous passer en vue les différentes localisations que l'on peut traiter. Et le premier cas que j'ai traité, le premier cas humain, donc c'était réalisé en 2008 sur un anévrisme rénal. On a vu quelques images tout à l'heure. Vous voyez, cet anévrisme rénal tout de même important chez un coronarien âgé, difficile à opérer. Et vous voyez qu'à 1 an, on voyait déjà une réduction considérable de l'anévrisme avec la branche collatérale qui était perméable, et à 30 mois, vous voyez que l'anévrisme est complètement thrombosé et on voit parfaitement les deux branches perméables, donc un excellent résultat, excellente perméabilité, et j'avais couvert les branches rénales inférieures qui restent parfaitement perméables, donc on peut là aussi au niveau viscéral couvrir des branches sans compromettre le flux. Malheureusement, ce patient est décédé à la 4e année et on a eu une autopsie, et vous voyez que les images autopsiques, on va publier ce cas-là, et on a vu que le stent était parfaitement perméable, les branches perméables, et qu'on avait une bonne endothélisation du stent, et que le thrombus était un thrombus organisé et stable, tout à fait différent du thrombus que l'on généralement. Autre cas d'anévrisme rénal, ça intéressant aussi, un cas que j'ai traité en Slovénie. Vous voyez, important anévrisme, et on était content de nous, on avait mis 2 stents qui se superposaient, s'overlappaient, et puis vous voyez le résultat durant la procédure. Donc l'anévrisme était presque totalement thrombosé. Malheureusement, au contrôle scanner, 1 mois après, vous voyez qu'il y a eu des stents qui ont glissé, et les stents se sont retrouvés dans l'anévrisme. Donc on ne pouvait pas, bien sûr, laisser comme ça. Donc j'ai pu, avec un cathéter de SOS, récupérer la lumière du 2e stent, remettre un 3e stent entre les deux et avoir un excellent résultat. Donc là encore, vous voyez qu'il faut être extrêmement précis quand vous posez ces stents, et vous voyez le résultat à 3 mois avec un excellent résultat, et là maintenant l'anévrisme est totalement thrombosé, et nous avons donc un excellent résultat. Et sur les 8 patients traités, on a eu des succès chez tous les patients avec une occlusion dans tous les cas, et toutes les branches que l'on a couvertes restaient perméables. Anévrisme poplité, là encore c'est une bonne indication. Le premier cas, qui était en fait le 2e cas, on va dire, au monde, que l'on a traité par un anévrisme multicouche, volumineux anévrisme poplité avec compression, édème des membres inférieurs, et vous voyez, enfin, vous avez vu qu'à 1 an, tout était parfaitement thrombosé. Un cas qu'on a fait avec le professeur Benjeloun, là encore, un anévrisme poplité, un excellent résultat, des anévrismes fémoropoplités, là aussi, donc excellent résultat. Un anévrisme encore très long, poplité, traité là au Brésil en live demonstration l'année dernière, avec là un excellent résultat. Donc vous voyez, c'est de bonnes indications pour ce type d'anévrisme. Les anévrismes mésentériques, là, un cas que j'ai fait avec le docteur Samir Dani, qui doit être dans la salle, en Inde, et vous allez voir que très facilement on a traité cet anévrisme, et 1 an après, vous voyez que la mésentérique est parfaitement perméable et toutes les branches sont aussi perméables. Les anévrismes sont aussi d'excellentes indications, 20 patients jusqu'à présent, et vous voyez d'excellents résultats, et notamment cet anévrisme volumineux chez un patient que l'on a traité avec le professeur Benjeloun pour une dissection. Il avait ce volumineux anévrisme iliaque, et vous voyez que à 3 semaines, l'anévrisme est presque totalement thrombosé, et à 1 an, là encore, un excellent résultat. Donc voilà de bonnes indications pour ces anévrismes, les anévrismes iliaques traités par le multilayer. Un autre cas où là j'ai couvert l'hypogastrique, donc pour couvrir toutes les branches. Encore un cas particulier que j'ai traité en Slovénie, un cas d'anévrisme de la sous-clavière qui englobait la vertébrale. Vous pouvez couvrir une vertébrale, et vous voyez
après 3 mois, la vertébrale est parfaitement perméable et le patient est parfaitement bien avec une thrombose totale de l'anévrisme. Intéressant, cette étude multicentrique, ce registre italien, à propos de 54 patients, et vous allez voir que dans ce registre, toutes les branches sont perméables, avec un succès dans tous les cas, mais ce qui est intéressant, c'est la réduction du sac anévrismal dans la majorité des cas, et là aussi, donc, dans cette étude, on voit que le stent multi-heure marche bien. Bon, bien sûr, si vous voulez de bons résultats, il faut avoir des points techniques importants. Vous devez respecter certains points techniques, vous devez avoir une technique méticuleuse, et comme on a dit, ce stent n'est pas fait pour des ruptures d'anévrisme, a priori, encore que le professeur Villemot vous dit que peut-être c'est l'avenir aussi. Il faut éviter les endolytes type 1, type 3, bon, on n'a pas le temps de voir tout ça, mais il faut traiter les sténoses d'artères si vous voulez les couvrir, et bien sûr double anticoagulation. Donc simplement pour conclure, vous voyez que non seulement on peut traiter des anévrismes abdominaux, thoraco-abdominaux, mais également toutes sortes d'anévrismes périphériques, anévrismaux, etc. Oui, tous les sortes d'anévrismes périphériques, avec d'excellents résultats, et je vois que c'est vraiment une percée pour l'avenir. Merci de votre attention.